J'ai reçu une énième fois ce SMS. Je commence à avoir une dent contre ces arnaqueurs. C'est pour ça qu'on a décidé d'enquêter là-dessus, pour essayer de remonter la piste et de savoir qui se cachait derrière. En France, à 93, c'est un jeune par contre, mais s'il a des tales, ça va lui baiser sa mère. Vous êtes vraiment gendarme, monsieur? Oui, bien sûr. Après, vous savez que là, je viens de vous arnaquer, monsieur. Comment ça? Je viens de vous arnaquer 700 €. Le point de départ, c'est tout simplement un SMS en fait. Donc moi je reçois, je regarde les liens, je regarde le site web, je regarde le serveur, le nom de domaine, etc. Voir si on trouve des informations. Et il y a très peu de choses, puisqu'évidemment ils font très attention à garder un maximum de choses anonymes. Je passe les détails, mais avec un ensemble d'indices qui ont été laissés sur certaines configurations de leur site, j'arrive petit à petit à remonter la piste et à trouver des identifiants Telegram. Donc les auteurs et l'endroit où ils sont en train de discuter. Ce qui est le plus cool, c'est que j'arrive pas sur une conversation, mais sur quasiment l'ensemble du réseau, des conversations Telegram qui se partagent les unes les autres, sur lesquelles il y a des milliers et des milliers de membres. Ils sont intéressés, ça fout de l'argent dessus, on fait moitié-moitié. Le plus frappant, c'est que moi, en commençant à chercher, je me suis dit, ok, derrière, il doit y avoir des chefs, voilà, peut-être des groupes concurrents éventuellement, un peu comme voilà, une mafia, qui se partagent le gâteau de l'arnaque au SMS. Ce n'est pas du tout ça que j'ai trouvé, en réalité. C'est énormément de petits indépendants, on peut dire ça, qui sont seuls, parfois qui ramènent leurs copains. On sent dans les conversations qu'ils se connaissent physiquement, qu'ils se croisent peut-être à l'école, parce que c'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont souvent très jeunes. Et malgré le fait que ce soit un peu le bordel, en réalité c'est très structuré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des rôles très définis qui travaillent ensemble pour vous volez votre argent. Si on passe très rapidement en revue les rôles, il y a le faussaire, celui-là il doit trouver des faux papiers d'identité pour permettre aux spammers d'acheter des cartes SIM ou des eSIM pour être encore moins traçable et envoyer des SMS en masse. Il y a ensuite un développeur qui va devoir faire le site, qui va devoir être partagé. Ma page, elle fait que devenir rouge. Elle a depuis la faut modifier l'antibot de Tascama. Ça, je peux te le faire, ça. Et à la fin, et ça c'est le rôle le plus fascinant que j'ai découvert dans toute cette enquête, c'est le haloteur ou la haloteuse. Parce que ce dernier rôle est très souvent en fait fait par des filles. Dispo, allô, envoyez vos CC. Salut, je suis dispo pour vos allos, venez en privé. Si on fait le scénario de comment ça se passe pour une victime. Donc vous recevez votre SMS avec un lien. Vous cliquez dessus. Là, vous pensez soit dédouaner votre colis, soit payer 60 € parce que vous avez mal garé votre voiture. Une fois que vous êtes tombé dans le panneau, et honnêtement c'est très facile parce que c'est vraiment bien fait. Vous pensez que votre affaire est réglée, sauf que quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, votre téléphone va sonner. La personne qui décroche, donc un garçon, souvent une fille, va se faire passer pour votre conseiller bancaire. Ils vont vous expliquer que vous venez de vous faire arnaquer. Vous avez cliqué sur un lien, vous avez rentré vos coordonnées bancaires sur Chronopost ou les impôts, et en fait c'était un scam. Oui, bonjour monsieur. Madame Lahaye, du service de répression des fraudes de la Banque Canton. Nous avons constaté plusieurs opérations, et des opérations venant du Sénégal. Vous avez pu bloquer les transactions, c'est bon? Et l'annulation sera effective une fois que vous aurez transmis, que je vous aurai transmis le duplicata de transaction. C'est ça l'arnaque. Vous l'avez deviné, ce ne sont pas les duplicata. Vous êtes actuellement en train de valider les paiements. Un des trucs qui était les plus choquants dans cette histoire, c'est que c'est quand même pas la première fois qu'on assiste à de la cybercriminalité. Le fait d'avoir des compétences techniques peut permettre à certaines personnes de profiter de faire de l'arnaque à la carte bancaire, etc. et de gagner de l'argent sans interagir avec personne depuis sa chambre. Là, la grosse différence, c'est qu'ils ont une connexion personnelle avec leurs victimes. C'est quand même différent de la plupart des choses que j'avais déjà vues en cybercrime. Il y a vraiment une cruauté que j'avais pas vue ailleurs. Allez vous faire baiser, monsieur. Quoi couper? D'accord, bonne soirée à vous, monsieur. Sale fils de pute. En plus, il m'a refusé, il a pas de sous. Oui, vous venez de nous recontacter? Ouais, je t'ai raccroché, maintenant je t'ai raccroché. Alors non du tout, j'ai juste raccroché parce que t'as pas de sous, gros fils de pute. Tu veux vraiment pas argent? Ouais. Nous, on a vu de tout, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a un petit nombre qui maîtrisent très bien le truc, qui ont un très bon halotage justement, et qui vont être capables de vraiment vider des comptes. Mais en fait, moi, je suis assez convaincu que ça représente pas du tout la majorité. On en a eu au téléphone, ça se voyait que c'était des galériens. Ouais, t'as fait combien cette semaine? Cette semaine, je vais pas te mentir, je suis un peu au rouge, j'ai fait 0. Ah ouais? Ils se rendent pas du tout compte en fait que escroquerie en bande organisée ne vaut probablement pas les quelques centaines d'euros qu'ils vont réussir à se faire. J'ai envie de te dire que fait la police en fait. Oui, alors effectivement, c'est une des questions que je me suis posée tout de suite, c'est bah, pourquoi ça existe encore, pourquoi il n'y a pas des arrestations, ils confirment tout ça. Alors, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des arrestations et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, honnêtement. Il n'empêche, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut se dire que vraiment sur les conversations, il y a des milliers et des milliers de gens. C'est des volumes qui sont gigantesques et il n'y a pas un chef à aller chercher. C'est pas ça. Si on y réfléchit, entre le CPF et cette arnaque-là, je trouve qu'il y a
une augmentation en niveau de difficulté et de complexité de l'arnaque. Les gens deviennent un peu plus aguerris et à détecter les arnaques, mais de l'autre côté, ça travaille aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas trop espérer que ce soit la dernière des arnaques qu'on ait à subir, loin de là en réalité.